Bienvenue sur ma chaîne de partage. Le sujet de cette vidéo est la radiesthésie, qui est une pratique ancestrale. Le mot a été créé en 1890 par deux abbés, puis officialisé en 1922. Selon l'étymologie, ce mot est composé du mot latin radius, qui veut dire rayon, et du mot grec esthésis, qui signifie sensibilité. Ainsi, c'est un procédé de détection fondé sur la réception des radiations ou des fréquences énergétiques émises par tout corps, c'est-à-dire les minéraux, les plantes, les animaux, les objets et bien sûr les humains. La physique quantique a mis en évidence que tout est énergie. Plus qu'un art, la radiesthésie est une science puisqu'elle utilise un outil qui permet de relier l'esprit analytique à l'intuition, dit aussi l'inconscient ou la conscience supérieure. Pour ma part, je choisis le mot âme. C'est une pratique ancestrale de travailler avec les rayons, les fréquences énergétiques, telluriques, cosmologiques. Les anciens Égyptiens étaient des experts en énergie, en magnétisme, en magie. La magie vient du mot mage, qui équivaut à un degré de sagesse. En effet, il est nécessaire d'avoir une grande sagesse pour manipuler et utiliser ce genre de pratique à cause de sa puissance et des conséquences que cela peut engendrer sur le monde matériel. Par ailleurs, les sites mégalithiques, les pyramides, les temples, les cathédrales sont construits sur des lieux à fort courant électromagnétique et énergétique. Leurs constructeurs maîtrisaient une pratique pour trouver ces emplacements particuliers et surtout leurs fonctions. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. La radiesthésie, c'est l'art d'utiliser un outil comme un pendule, mais il y en a d'autres, pour relier l'esprit analytique à l'âme. Ainsi, le radiesthésiste se connecte au rayonnement, c'est-à-dire au champ vibratoire, à l'énergie émise par une personne, un animal, un objet, ou à une caractéristique géographique. Lorsque le radiesthésiste travaille sur une personne, c'est une véritable connexion d'âme à âme. Ainsi, c'est un accompagnement privilégié pour favoriser l'auto-guérison de cette personne. D'où l'importance de prendre des précautions particulières que je vais vous expliquer. Pour résumer, la radiesthésie est une pratique pour capter l'énergie. Cette énergie véhicule de l'information et donc permet l'accès à la connaissance de l'objet ou du sujet à étudier. Les différentes possibilités en radiesthésie sont la géobiologie avec la détection de courants telluriques et des champs magnétiques et la prospection de ressources comme l'eau. On peut s'en servir aussi pour la recherche de personnes, d'animaux ou d'objets disparus. C'est utile aussi dans l'éloignement des entités non désirées pour faire des nettoyages énergétiques d'un lieu ou d'une personne. On peut s'en servir aussi pour la santé avec la correction et l'optimisation des enveloppes énergétiques et des chakras. L'analyse de causes d'une ou plusieurs problématiques, et cela peut aussi servir pour la recherche d'informations et de compréhension dans tous les domaines. C'est très varié. Nous allons voir maintenant les précautions à prendre, les fondamentaux à connaître. Cette pratique est en lien avec l'invisible. Comme développé dans mes vidéos précédentes, ce monde de l'invisible requiert des connaissances et des précautions pour éviter d'ouvrir les portes aux entités de basse vibration. Avant toute connexion avec une personne, un être, je vérifie que je suis en pleine capacité de le faire et propre énergétiquement. C'est comme un thérapeute qui vérifie l'hygiène de son cabinet et de ses mains avant de toucher un patient. La première étape, c'est de se connecter à sa conscience supérieure, à ses ressentis, ses facultés, en ayant vérifié son ancrage, faute de quoi il sera difficile d'être à la fois connecté, mais ici présent pour redescendre les informations. La deuxième étape consiste à vérifier
si nous ne sommes sous aucune influence qui pourrait polluer le travail et surtout les résultats. S'il y a une quelconque pollution ou une influence, elle est à travailler en premier. Il est impératif de travailler sur soi et d'être en parfaite condition avant de travailler sur une personne en énergétique ou en magnétisme. La troisième étape, c'est la vérification du taux vibratoire. Il doit être supérieur à son taux vibratoire médian. Pour cela, j'utilise une échelle de Bovie. Si mon taux vibratoire n'est pas assez élevé, je vais capter des énergies de basse vibration et ouvrir la porte aux entités correspondantes. Aussi, je ne travaille pas en énergétique sans être au minimum à 28 000 unités de Bovie. Pour monter son taux vibratoire, si tout va bien et que je suis déjà au-dessus de mon taux médian, je fais tout simplement la demande. Je monte mon taux vibratoire. Si cela ne fonctionne pas, il est alors nécessaire de travailler sur soi et chercher toutes les causes possibles à ce blocage. J'espère que toutes ces précisions vous auront apporté un bel éclairage sur cette pratique qui, je le rappelle, ne fonctionne que si un travail préalable sur soi a été fait de connexion, de nettoyage et d'auto-guérison. Si vous avez des questionnements, vous pouvez faire un commentaire ou vous pouvez m'écrire en privé sur ma page Facebook ou par mail. Je vous souhaite de belles expérimentations. À bientôt, paix et amour sur vous.